Salut les amis, bienvenue dans la chaîne WinDev pour tous. De très bonnes choses à vous de partout où vous me suivez. Dans cette vidéo, nous allons commencer une nouvelle série. Donc, comme à notre habitude, nous allons commencer une application de A à Z. Et pour cette série, nous allons travailler la gestion d'une bibliothèque. Gestion d'une bibliothèque, nous allons dans cette gestion faire au moins dans cette application, nous allons faire au moins trois gestions. Nous allons gérer les utilisateurs. Nous allons gérer quand je dis utilisateurs, donc je vois les personnes qui vont louer les services de la bibliothèque, c'est-à-dire prendre des livres. Et nous allons aussi gérer notre système de vente, parce que dans notre bibliothèque, il y aura aussi un système de vente des livres. Et on pourra aussi, on gérera aussi bien entendu notre caisse et d'autres fonctionnalités. Nous pourrons comme ça les ajouter à la volée. Vous voyez, mais déjà, nous avons nos trois gestions de base qui pourraient intéresser des personnes qui œuvrent dans des tels services. Donc, la première chose, nous allons créer notre projet. En fait, la logique, quand nous créons ce genre d'application, c'est nous donner une petite idée, surtout pour ceux qui sont débutants, comment vous pouvez aborder ce genre de gestion. Donc, je viens ici, je vais créer un projet. Donc, j'ai toujours l'habitude de travailler sur la version 20 pour les tutoriels parce que c'est une version très abordable et très facile à télécharger. C'est pourquoi nous travaillons beaucoup avec cette version. Si je travaille avec une version supérieure, pour ceux qui sont en train de débuter, ils auront vraiment un problème pour nous suivre. Voilà pourquoi je travaille toujours avec cette version. Mais ce que nous faisons sur cette version, vous pouvez les faire dans d'autres versions et selon les capacités de chaque version WinDev, vous pouvez comme ça améliorer le projet et ajouter certaines fonctionnalités qui n'existaient pas dans la version 20. C'est vrai, dans la version 20, nous sommes un peu limités. Il y a beaucoup de choses dans la version 20 qui n'existent pas encore, mais dans d'autres versions qui ont été intégrées. Mais c'est une version qui répond assez bien pour une personne qui débute. Donc, je vais créer mon projet, gestion, application Windows et application Linux. On pourra aussi peut-être faire une application en Linux, voir comment faire un produit en Linux. On pourra nous montrer comment est-ce qu'on peut faire cela. Je dis ici gestion, geste, biblio. Il est pourri ce nom. Mettons geste biblio. Bon, c'est pas un problème. Gestion biblio. Et on précise comme détail, c'est pour la gestion d'une bibliothèque. Avec trois fonctions. Bon, je dis trois fonctions, mais les autres fonctions, on pourra ajouter ça. Ça dépend aussi du feedback que j'aurai après ces vidéos. Comment on peut ajouter certaines choses pour cette gestion. J'ai dit ici, la première, ça sera gestion des étudiants. Bon, moi je les ai appelés étudiants, des personnes qui vont louer les livres. Je pouvais dire gestion des personnes, c'est pas un problème, ou client, ça dépend. Gestion, ça c'est la première fonction, nous allons gérer les étudiants, c'est-à-dire les personnes qui vont louer les livres. La deuxième gestion, ça sera la gestion des ventes et commandes, entre parenthèses,
entre parenthèses, je me sens un peu malade. Gestion, commande, disons ici stock pour comprendre. Et ici, nous allons gérer notre caisse. Gestion caisse. Ok, gestion caisse. Gestion caisse, suivant. On pourra, comme je dis, on pourra ajouter d'autres fonctions plus tard. Plateforme, Windows, 32 bits, suivant. GDS, j'en ai pas besoin. La charte de programmation, j'en ai besoin. Le design de notre projet, je vais prendre Banco. Suivant. La monnaie, je vais paramétrer en dollars. Le nombre, c'est pas bien, c'est bon. Heure, ok, suivant. La fenêtre, les saviez-vous, j'en ai pas besoin. La base de données, oui, j'ai besoin d'une base. Geste biblio, ok. Ce sera du classique. Ce sera du classique. On crée maintenant notre projet. Le projet est créé. Maintenant, pour la base de données, ce que je vais faire un copier de ma base et je vous explique cela. Parce que si je commence à créer ça comme ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je vais copier et je vous montre ce qui a été fait et comment vous pouvez comprendre l'analyse que j'ai à produire pour réaliser cette appli. Attendez, CTRL A, CTRL C, CTRL V. C'est mieux de faire toujours quand vous copiez une base de données, l'analyse, de faire un CTRL A parce qu'avec le CTRL A, vous êtes au moins sûr de prendre aussi les liaisons des fichiers. Les liaisons des fichiers, c'est très important. Ok, je vais mettre tout ça en ordre pour vous expliquer juste après. Donc notre premier fichier, ça sera le fichier user, nos utilisateurs. Ne vous inquiétez pas, je vais faire une capture de l'analyse aussi parce qu'il y a des amis qui se sont toujours plaints que la machine au niveau de l'analyse est très illisible. Vous ne voyez pratiquement pas les informations, les rubriques dans les fichiers. Je vais faire une capture pour vous permettre d'avoir cela. Et j'insiste aussi, avec tous les projets que nous réalisons ensemble, nous avons déjà fait une gestion hôtelière, nous avons fait une gestion d'un cabinet dentaire, nous avons fait une gestion d'un établissement scolaire. Avec tous ces projets, si vous voulez vous procurer les projets, les numéros WhatsApp qui est affiché au niveau de votre écran, c'est justement pour vous permettre de nous contacter pour vous procurer le produit, le projet. Ça, c'est dans le cadre de la formation. Donc, vous allez avoir le projet que nous avons réalisé ensemble de A à Z. Donc, je vais vous envoyer le projet. Ça sera juste moyennant une petite somme. Mais si vous voulez qu'on développe une application professionnelle par rapport à votre activité, toujours au même numéro, vous allez nous contacter et nous allons voir comment est-ce que à partir des informations que vous allez nous produire, nous envoyer, nous essaierons de vous réaliser votre produit en bonne et due forme. Donc ici, nous avons les utilisateurs. On a ici l'historique des connexions. On va gérer notre historique des connexions. J'aurai ici aussi le fichier année, très important. Nous allons gérer la bibliothèque de manière annuelle. Nous avons ici nos fichiers livres. J'ai appelé ça livre. Je pouvais aussi appeler ça ouvrage. Ça dépend
Ça dépend de vous. Ouais. J'agrandis ça. On a ici notre fichier dépenses. Ok. On a ici catégorie des livres. Je vais mettre ça juste ici. Après catégorie, on a ici la maison d'édition. On a ici la maison d'édition. Ça, c'est pour trier et retrouver facilement les livres. On a ici les rangées. On a ici nos rangées. Les livres qui sont rangés. Si c'est par exemple une très grande bibliothèque, certainement il y aura des rangées. Il y aura aussi des rangs. Il y aura aussi des rangs par rapport à nos livres. On a ici nos catégories. On a ici, pardon, on a aussi les étages. Les étages ici. Je diminue ça, ne vous inquiétez pas. Je réorganise d'abord tout ça, ensuite je vais expliquer. Ça c'est les auteurs. Après on a ici les étudiants. Ok. On a ici les dépenses. Ça c'est nos sorties. Donc c'est que nous, ce que nous réalisons toujours sont des applications de gestion. Dans des applications de gestion, ce que nous faisons, nous travaillons typiquement la gestion dans la structure, c'est-à-dire les entrées, les sorties, tout ce qui concerne la gestion dans une activité, c'est ce que nous faisons dans les applications. Et ici, on a ici nos sorties, vente des livres. Là, nous allons gérer les entrées. On a ici vente livre et puis on a ici les lignes des ventes parce qu'une personne peut acheter plusieurs livres. On ne va pas enregistrer ça ligne après ligne. Nous allons faire une facture pour toutes les entrées. Ok, on a ici notre commande. Maintenant, ce que je vais faire ici, je vais aussi prendre le livre, les infos du livre. On va mettre ça dans ligne des ventes. Pourquoi ligne vente? Attendez, on va expliquer plus tard. Je vais changer ça de côté. Mettre ça comme ceci. Ok, ligne vente et ligne commande aussi. Suivant. Ok, ligne commande. Donc ici, on aura la date, le prix, le titre du livre, la catégorie. C'est bon. Bon, je vais expliquer maintenant. On commence l'explication. Donc, 3 gestions. Donc ici, à partir de là, année jusqu'à état livre. Donc vous voyez tout ça. J'enlève juste ça. Donc les fichiers que je viens de sélectionner, c'est là, tous ces fichiers vont nous permettre de gérer ici les livres au niveau de notre bibliothèque. Les fichiers clients, on a client, on a ligne commande, on a ligne vente. C'est pour gérer les sorties des livres, les entrées de notre stock et puis les ventes
notre stock. Vous voyez, donc c'est sur ces fichiers-là. Et ici, c'est pour gérer nos sorties. Et là, nous allons gérer nos utilisateurs. Bien entendu, chaque fois qu'il y aura modification et chaque fois il y aura nécessité, on pourra revenir au niveau de notre analyse et modifier un ou deux fichiers pour avoir une bonne analyse qui répond à notre entente. Maintenant, ce que nous allons faire, je vais ouvrir différents fichiers pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et permettre à ceux qui débutent vraiment. Généralement, quand vous avez déjà une maîtrise au niveau de WinDev, quand vous voyez une base de données, une analyse comme ça, vous pouvez déjà la reproduire même si on n'ouvre pas le fichier. Parce que sur WinDev, chaque type a une image adaptée. Par exemple ici, l'alphanumérique, le type alphanumérique c'est AB, date, type date c'est un petit calendrier. Ici, vous voyez, les numériques sont toujours en chiffres, on écrit généralement 23. Vous voyez, ça c'est l'identifiant unique, identifiant, vous voyez, avec une seule clé. Vous voyez ici, quand vous voyez des informations surlignées comme cela et qu'il n'y a pas de clé, comprenez que c'est la rubrique a été désignée comme clé étrangère ou clé avec doublon. Vous voyez, mais bon, on va montrer ça tout à l'heure. Donc j'ouvre le premier fichier, je commence par année. Ce qu'il y a dans l'année, c'est ça, notre identifiant et l'année. Le type ici c'est clé unique et ici c'est année. Vous voyez, notre année ici, nous avons ici clé avec doublon. Vous voyez, bon, j'ai mis clé avec doublon. En fait, c'est juste pour me permettre de faire des tris. Ce n'est que pour ça que nous choisissons cette option. Après, nous avons le fichier auteur, les auteurs des livres, le nom, la date, le lieu de naissance, catégorie de l'auteur, quelles sont les catégories qu'il a généralement l'habitude d'écrire, et puis on peut ajouter ici une petite historique de notre auteur. Là, pour l'historique, j'ai utilisé un sous-type mémo texte. De catégorie, j'ai juste augmenté la taille en 80, c'est alphanumérique normal. Ici, le texte, le lié c'est alpha et puis la date c'est le type date. Après, nous avons notre fichier étudiant. Donc, je vous montre rapidement pour que vous ayez une idée. Donc, on a ici nos étudiants, les noms, la date, le lieu, la pièce d'identité pour l'étudiant. Donc, je les ai appelés étudiants, mais je pouvais aussi appeler ces fichiers personnes. Donc, c'est ça dépend de moi. Peut-être ça peut embrouiller d'autres personnes. Si vous pensez que ça va vous embrouiller, vous pouvez mettre personne. Mais quand vous écrivez personne dans votre fichier, n'oubliez pas, parce que chaque fois que j'écrirai à partir de mes lignes de code étudiant, vous voulez d'écrire étudiant, vous allez écrire personne. Vous voyez, personne, client, vous pouvez appeler le fichier comme vous voulez. Moi, j'ai appelé ça étudiant. Ou carrément, ce que je peux faire ici, je peux me dire, créer un autre fichier que je vais appeler personne. Donc, les fichiers étudiants, ça sera des personnes qui vont louer les livres, et les fichiers personnes, ça sera des personnes qui veulent acheter des livres, ou qui veulent acheter des livres, ou des romans, toutes ces choses là. Vous voyez, donc c'est aussi une façon de faire, vous pouvez imaginer, mais dans le cadre de cette vidéo, de cette série de formations, je vais rester d'abord simple. Faisons quelque chose de simple et restons à la portée de tout le monde. Donc, l'étudiant. Maintenant, pour l'étudiant, ce qui serait intéressant ici au niveau de l'étudiant, lorsque on vend un livre, on aura aussi besoin de connaître la personne qui a acheté le livre. Donc, d'où je dois mettre une connexion ici, liaison ici pour ligne vente, pour récupérer l'identifiant et les informations de notre acheteur ou de notre client. Ça serait intéressant de mettre comme cela.
Et pour la ligne commande, je peux ajouter un fichier ici, les fichiers fournisseurs. Ça serait intéressant aussi de savoir si on a des fournisseurs. On pourra aussi gérer ces personnes ici pour savoir qui nous fournit en tel ouvrage. On peut aussi ajouter ça, mais je ne vais pas le faire. Mais si vous voulez que je le fasse, vous pouvez envoyer des commentaires au niveau de la vidéo. Si vous voulez qu'on agrandisse encore notre base de données. Donc, nous n'allons pas tout faire, mais c'est juste une idée qu'on donne à tout le monde pour aborder ce genre de produits. Étudiant, ligne, maintenant, on a ici, on donne aussi notre clé ici. Maintenant ici, avec ça, ce qui serait intéressant ici, c'est de récupérer directement le nom de notre utilisateur. Là, on récupère son matricule. Mais pour être expéditif, je vais ici ajouter aussi un nom. Je dis nom complet. Nom complet qui nous vient, étant même auteur. Du fichier auteur, nom complet, ajoutons ici étudiant. Ouais, pour ne pas s'embrouiller. J'enregistre. Renommer juste ici. Bon. Donc j'ai montré étudiant. Je me rends sur livre. Ça vraiment c'est le fichier de base. C'est même ce fichier qui permet qu'il y ait une gestion de notre application. On a ici code du livre. Ça c'est code du livre. Ça c'est les titres. Ça c'est pour si vous voulez par exemple faire utiliser des lecteurs code barre. Le titre, ça c'est le code à l'interne, non, les codes du livre, les codes marqués, le QR code marqué sur le livre, le titre, le domaine, le livre dans quel domaine, le résumé du livre, la date d'édition, le nombre d'exemplaires qu'il y a dans notre stock, parce que nous gérons aussi le stock. Nous avons ici le prix du livre, la date, l'année, l'identifiant, ID auteur. Donc tout ça, ce sont des liaisons. Tous les ID sont des liaisons que vous voyez ici. Donc ça, vous n'allez pas créer tout ça. Ce sont des liaisons que vous allez mettre. Donc vous allez ici lier avec le fichier maison édition, le fichier liaison avec rangée, liaison avec étage, liaison avec catégorie, liaison avec état, et puis liaison ici avec auteur. Et puis, c'est tout. Donc, j'ouvre aussi le fichier maison. Donc, vous voyez, il n'y a que ça. Catégorie, édition, avec les tailles, rangées, les différents rangées au niveau de notre bibliothèque. Les étages. Les catégories. Catégories sont les catégories des livres. Catégories des livres. Est-ce que c'est romans, les livres, des magazines, tout ça. Après, on a ici les dépenses. C'est un fichier qu'on a généralement beaucoup l'habitude de créer. Donc, je l'ouvre. Donc, on a tout ça. Vous voyez, la date, la monnaie, montant, c'est monnaie. Désignation, type dépense. Type dépense. Qu'est-ce qu'il y a? Voulez-vous supprimer cette rubrique? Non, j'en ai pas envie. Ligne des ventes. Ligne des ventes. On a tout ça. Ligne des ventes. Donc ça c'est comme notre panier. Le panier pour la vente. Tous les livres seront placés dans ce panier. Et là, ça sera les totales de la facture. Et ici, ça sera les réapprovisionnements de la caisse. Bon, je vais ouvrir.
sent vraiment pas très bien. Vous voyez, donc ça c'était ligne vente, ligne des commandes, ligne commande, ligne commande, les fichiers historiques. Très simple à réaliser, c'est tout ce que nous avons ici. Et puis ici, notre user. Mais pour les utilisateurs, nous aurons aussi les types d'utilisateurs, juste là. On a ici notre user, c'est l'utilisateur ou le login, si vous voulez, le mot de passe. Pour le mot de passe, on peut aussi ici, je crois qu'il y avait une rubrique ici pour cacher le mot de passe. Attends, on va voir ça un peu, si ça existe toujours. C'est dans d'autres versions. Nos bases. Ah, ok. Il est là. C'est le type de. Donc, type ici, on va dire password. Ça, c'est pour cacher notre. C'est pour cacher nos informations. Donc là, je réouvre. Donc là, vous allez utiliser type ici, ça sera les types d'utilisateurs. Donc on aura par défaut trois types, trois catégories d'utilisateurs. Quand vous allez sélectionner ce type, il va vous donner un petit tableau avec trois options: type sélecteur, type liste, type combo. Vous allez prendre le type sélecteur, vous voyez. C'est ça ici, type des champs, mais prenez type sélecteur. Prenez le type sélecteur et au niveau du contenu, venez ici, superviseur, premier superviseur, deuxième type, c'est bibliothécaire. Les superviseurs, donc il aura tous les droits dans l'application. Les bibliothécaires, il aura juste la gestion des livres, donc comment je peux dire, réservation des livres, location des livres, et ici nous allons gérer notre comptabilité. Vous voyez, donc vous avez, n'oubliez pas ces trois types là, donc vous créez tout simplement ça. Et puis une fois c'est bon, notre analyse est finie, je vais générer. Je génère l'analyse, c'est bon. Maintenant j'ai fini cette vidéo ici. Je ne vais pas faire autre chose parce que je suis déjà à 28 minutes. J'ai fini cette première vidéo ici. J'attends votre retour par rapport à ce que nous allons faire et par rapport à notre programme. C'est une application que je n'ai jamais faite. Donc, on va essayer de faire ça ensemble avec vous. Voilà pourquoi je ne peux pas vous montrer le rendu final. Donc, nous sommes en train de faire ensemble avec vous. Donc, nous irons pas à pas. Et avoir quelque chose qui présente bien. Donc, supportez-moi. Je ne peux pas pour le moment vous montrer la finalité, ce que sera le produit final de cette gestion de bibliothèque. Donc, prenez soin de vous. Des très bonnes choses à vous. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Et n'oubliez pas d'aimer les vidéos, de partager comme à votre habitude. Aimer les vidéos, partager sur Facebook, partager les liens, publier aux amis pour leur permettre aussi de nous rejoindre dans cette grande famille que nous sommes. Et aussi, j'insiste, les vidéos des séries se travaillent de manière croissante. C'est-à-dire, vous commencez de la première vidéo et jusqu'à la dernière vidéo. Donc, ne sautez pas les vidéos, à moins que vous ayez une grande, ou à moins que vous ayez une connaissance en WinDev qui est un peu au-dessus. Là, vous pouvez prendre les vidéos des autres. Lorsque vous étudiez l'école, vous pouvez vous retrouver. Mais pour ceux qui débutent, j'insiste, travaillez les vidéos par ordre croissant. Commencez par la première vidéo et ne sautez pas des vidéos. Quand je numérote les séries,
commencez par la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la fin. Là, vous n'aurez pas de difficultés, vous n'aurez pas de complications. Prenez soin de vous, de très bonnes choses. À la semaine prochaine. Bye.